Bien-aimés dans le Christ, dimanche de la Divine Trinité, dimanche de la Sainte Trinité, solennité de la Divine Trinité de l'année B. Arrêtons-nous aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui, pour beaucoup d'entre nous, des enfants comme des adultes, est comparable à un gros casse-tête, comme un casse-tête chinois. Quand on parle de Trinité, certains disent « les chrétiens, les catholiques adorent trois dieux. Ils sont polythéistes. » D'autres disent « ils parlent d'un Dieu barbu, dont le vieux, le père, c'est un vieux barbu. Le fils, c'est un blondinet bien foutu, tout beau, musclé, aux yeux bleus, qui est mort sur la croix. Et l'esprit, c'est une colombe ou des langues de feu. » D'autres vont dire c'est trois en un. Un peu comme des détergents qui en même temps enlèvent la tache, purifient, blanchissent, ainsi de suite. Oui, bien aimé dans le Christ, à travers des âges, l'Église a essayé de proposer différentes images pour permettre aux hommes et aux femmes de vivre une relation avec Dieu trinitaire. Mais différentes religions, des personnes qui se questionnent, se demandent qu'est-ce que la Trinité? Mais comment, en ce dimanche, en cette solennité de la Divine Trinité, permettre à nos frères et à nos sœurs de plonger dans ce mystère? Parce que la Trinité ne se comprend pas comme une équation mathématique. La Trinité ne se comprend pas comme un principe philosophique ou comme un objet d'étude à partir des sciences pures. La Trinité, bien-aimée dans le Christ, c'est un mystère. Que nous disent les Écritures de ce dimanche de l'année B, de cette liturgie du jour? L'auteur du livre du Deutéronome que nous avons écouté dans la première lecture nous parle d'un Dieu qui est unique, l'unique, qui s'est révélé à l'humanité de bien des manières, par sa voix. Il s'est révélé à l'humanité par sa proximité, en choisissant le peuple élu par une élection. Et l'auteur de ce même livre, il parle de tout ce que Dieu a fait depuis la création. Il nous renvoie à notre histoire, dès le commencement, en passant par des gestes concrets que Dieu a posés, qu'il a manifestés. Il est Dieu, l'unique parmi toutes les formes de Dieu qui existent aujourd'hui, qui sont vénérées, adorées par les humains, parfois de façon inconsciente ou parfois de manière délibérée. Il est l'unique, le seul Dieu, le seul Seigneur qui se fait proche de nous. Le psalmiste, dans le psaume 32, qui a été proclamé aujourd'hui, lui nous donne quelques attributs de Dieu. Il parle par exemple d'un Dieu fidèle, d'un Dieu qui est amour. Il nous parle d'un Dieu qui relève, qui libère, qui veille. Ces attributs de Dieu qu'il nous donne sont issus ou résultent de son expérience personnelle de Dieu, de sa rencontre personnelle avec Dieu. Alors, moi, j'ai le goût de vous poser la question suivante. Quels sont pour vous, quels sont pour toi les attributs de Dieu? Que peux-tu dire de Dieu à partir de ton expérience? Peu importe que ce soit une situation, une expérience joyeuse ou malheureuse, que peux-tu dire de Dieu? Quels sont tes attributs? Quels sont les attributs que tu peux donner à Dieu?
Prenez le temps d'y penser, là, et de répondre personnellement, pour vous, pour toi, à cette question. Mais le psalmiste ici nous parle de son expérience avec Dieu. Et dans le même psaume, il dit, « La terre est remplie de ton amour. » Et ça me fait penser à un psaume qui est souvent chanté le dimanche de la Pentecôte. « De ton esprit, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. » J'ai le goût de remplacer les paroles en disant « De ton amour, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. » Oui, bien-aimés dans le Christ, le psalmiste, dans ce psaume 32, nous révèle que sans l'amour de Dieu, la vie en cette terre est quasiment impossible. Car c'est l'amour de Dieu qui nous maintient en relation les uns les autres. C'est l'amour de Dieu qui permet de vivre ensemble. C'est l'amour de Dieu qui nous permet de développer, de tisser des relations interpersonnelles entre les peuples, entre les nations. Oui, bien-aimés dans le Christ, là où il y a l'amour, là est Dieu. Où sont charité et amour, là est Dieu. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas présent. Cela nous interpelle, bien-aimés dans le Christ. Pour nous qui avons été baptisés, pour nous qui avons reçu la mission d'annoncer un Christ mort et ressuscité, un Christ vivant qui, sur la croix, comme nous pouvons le voir, un Christ qui, sur la croix, a donné sa vie pour nous. Oui, bien-aimés dans le Christ, symbole de notre salut. Le Christ mort en croix pour nous révéler que nous sommes des fils et des filles bien-aimés du Père. Oui, c'est l'amour de Dieu qui est déposé en nos cœurs par la force de l'Esprit Saint qui nous permet de vivre ensemble. Alors, cette mission que nous avons reçue d'annoncer à nos frères un Christ mort et ressuscité ne peut que se faire par amour. Dans l'amour. C'est en aimant nos frères et nos sœurs que nous pouvons révéler au monde Dieu. C'est en aimant, c'est par l'amour, c'est avec l'amour que nous pouvons révéler Dieu à nos frères et à nos sœurs. La terre est remplie de son amour, mais cet amour est souvent bafoué. D'où notre responsabilité en tant que chrétiens et chrétiennes de révéler à nos frères et à nos sœurs Dieu. Comme dit l'apôtre Saint Jean dans l'une de ses épîtres, Dieu est amour. Dieu est amour. Oui, voilà ce que nous révèle le psalmiste sur les attributs de Dieu. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture tirée de sa lettre aux Romains, nous parle de notre filiation divine avec Dieu par l'Esprit Saint. Et nous parle de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait héritiers comme le Christ de Dieu le Père. L'Esprit Saint fait de nous des frères et des sœurs du Christ. L'Esprit Saint fait de nous des enfants
des fils et des filles de Dieu. L'Esprit Saint fait de nous ses collaborateurs et ses collaboratrices au cœur du monde. Oui, cet esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, le feu de Dieu, cet amour de Dieu, nous permet de rendre témoignage au Christ. Et comme dit le Christ dans l'évangile de ce jour tiré de celui de Matthieu, de poser des gestes au cœur du monde, de poser des gestes au nom de la Trinité bienheureuse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une unité indissoluble, indissociable, une unité qui se compénètre, trois personnes. Oui, c'est un casse-tête, la Trinité divine, lorsque nous raisonnons de manière mathématique. Un enfant me posait la question un jour, comment 1 plus 1 plus 1, vous dites égale 1, alors que 1 plus 1 plus 1 égale 3. Voilà le mystère. Un jeune adulte, lors de sa préparation à la confirmation, me disait, je ne comprends pas ça. J'ai dit, c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre. Le mystère de la divine Trinité nous est révélé. Il n'y a rien à comprendre, cela ne s'explique pas. Et voilà le propre de l'être humain, de vouloir tout expliquer, de vouloir tout démontrer à partir des sciences, à partir de l'expérience humaine. Mais il existe des mystères, des révélations qui peuvent nous être révélées individuellement, personnellement et même collectivement. Mais ça ne s'explique pas à la manière humaine, selon la conception humaine. Pour cela, il faut être disposé, ouvrir le cœur, il faut se faire petit, se faire humble, car le Christ nous dit dans les évangiles, je te glorifie, Père, parce que les mystères, tes mystères, tu les as cachés aux sages, aux intelligents, aux intellectuels, mais tu les as révélés aux petits, c'est-à-dire aux humbles. Tu veux comprendre le mystère de la divine Trinité? Sois humble. Commence déjà par mettre de côté toutes tes prétentions de savoir, tout ce que tu penses savoir sur Dieu. Nous l'avons vu, Dieu est l'unique dans la première lecture. Nous l'avons vu dans le psaume, il est amour, son amour remplit l'univers. Là où est son amour, il est présent. Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture, il fait de nous ses enfants par l'Esprit Saint. Et le Christ nous envoie dans le monde faire des disciples, fabriquer des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Christ, la solennité de la Trinité bienheureuse nous invite à redécouvrir cette unité de Dieu, cette unité en Dieu. Pour ceux et celles qui essayent à tout prix de comprendre, peut-être deux images, deux illustrations peuvent aider à se disposer, je dis bien, à se disposer, à écouter, à être attentif aux révélations que l'Esprit lui-même veut nous révéler. Nous avons vu dimanche dernier, à la Pentecôte, nous avons vu avec la solennité de la Pentecôte que l'Esprit Saint descend sur les apôtres. La séquence que nous proclamons dans la liturgie de la fête de la Pentecôte nous révèle les 7 dons de l'Esprit. Sagesse, intelligence, science, crainte de Dieu, piété, force et conseil. 7 dons de l'Esprit. L'Esprit Saint donne, comme dit Saint Paul, des charismes variés à l'Église, aux chrétiens, mais pourtant, c'est le même Esprit.
L'Esprit Saint est-il divisé? Non. Mais ses charismes sont variés. L'Église était divisée? Non. Pourtant, au sein de la même Église, nous avons différents rites, coptes, chaldéens, orientaux, occidentaux, ainsi de suite. C'est pourtant le même Dieu, le même Christ, le même Saint-Esprit. Différents charismes, différents dons, mais le même esprit. Moi, une image qui me permet d'intégrer, de prier la Trinité bienheureuse comme étant un seul Dieu en trois personnes et non pas comme une image, un symbole, c'est l'amour. Bien-aimé dans le Christ, l'amour a une source, Dieu le Père. L'amour a un visage, le Christ. L'amour a une force, une puissance, le Saint-Esprit. Pourtant, c'est toujours l'amour. C'est toujours l'amour. L'amour qui est dans mon cœur me permet d'aimer mon épouse, mon époux. Ce même amour qui nous unit, qui fait de nous une seule chair, nous permet de donner la vie à un enfant. Cet amour entre deux personnes prend chair, prend corps à travers l'enfant. Oui, bien-aimé dans le Christ, et c'est cet amour qui nous fait vivre. C'est cet amour qui nous met en route, qui nous met en relation avec nos frères et nos sœurs. Pourtant, c'est le même amour. Mes frères et mes sœurs, bien-aimés dans le Christ, Dieu est amour. Il en est la source. Il nous a manifesté cet amour en prenant notre condition humaine en la personne du Christ. Et il nous a envoyés dans le monde annoncer le salut de l'humanité par la puissance de son amour, le Saint-Esprit. Voilà ce que nous célébrons à chaque fois que nous posons un geste, que nous nous rassemblons entre frères et sœurs pour prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce que nous faisons lorsque nous baptisons, nous plongeons dans la mort et résurrection du Christ au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce que nous faisons dans la vie sacramentelle de l'Église au moment de la prière eucharistique. Lorsque nous invoquons sur les saintes espèces l'Esprit Saint au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque nous imposons les mains au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans cette unité. Voilà, bien-aimés dans le Christ, le sens même de la Trinité, de la fête, de la solennité de la Sainte Trinité dans nos vies. Amen.